Je suis Prince Théophile Tatitsa et nous poursuivons nos communications à l'école du village, notamment dans la série spiritualité, croyances, religion, mais surtout des idées reçues. Les idées reçues des croyances d'emprunt, des héritées de l'impérialisme spirituel, de la colonisation, de l'esclavage. Alors, on a souvent entendu parler du péché originel, mais aussi que les Africains seraient héritiers, n'est-ce pas, d'un péché ou d'une malédiction, notamment malédiction de Cham ou de Kam. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, au village tel que nous vivons, les Africains, on a notamment parlé de l'origine de l'humanité, de la croyance de l'être qui aura été créé pour la création même d'un village, où on aurait mis un arbre de fondement, on aurait érigé les lois et les règlements pour un village, on a érigé les coutumes, les us et les coutumes, les interdits, les permis et les non permis dans un village. Et chaque personne qui arrive à enfreindre une règle de la société peut notamment être exposée à la punition ou être frappé par la discipline selon ce qui est prévu par les us et les coutumes, les tabous. Mais pour ce qui est du péché, est-ce que l'être humain aurait reçu un péché originel? Donc, ceci s'inscrit dans le cadre des questions d'héritage lorsqu'on est au village. Selon les conceptions africaines, un être humain, lorsqu'il vit, il doit se réaliser, il doit poser des actes dont les bénéficiaires seront ses descendants. Alors, on transmet à sa progéniture ce qu'on aura fait de bien, tout comme la progéniture peut être victime de ce qu'on aura fait de mal. Mais est-ce qu'il existe un péché originel depuis l'existence de l'homme? À cela, on peut opposer ce qu'on appelle dans les villages les cycles de génération. Il existe un principe de cycle de génération ou une expression qui est utilisée, c'est qu'on casse l'œuf après telle génération, notamment pour toutes les communautés, pour un certain nombre de cycles de tribus ou d'ethnies. Ça peut être, on peut compter jusqu'à 9 générations pour casser l'œuf. Pour les tribus, les familles, on compte 5 générations pour casser l'œuf. Et dans les familles qu'on dirait lévitiques, les familles royales, on peut aller en fonction des situations que ces communautés ont traversées, casser l'œuf des générations à 3 générations. C'est-à-dire qu'il est difficile qu'un enfant hérite, n'est-ce pas, de ce qui a été fait par ses ancêtres jusqu'à la 9e génération, si ce n'est du patrimoine qu'il a reçu. Parce que les autres auront intervenu entre-temps et l'enfant héritera de ce qu'il a reçu de ses ancêtres les plus proches. On constate aussi souvent qu'au bout de 2 ou 3 générations, ce qui avait été laissé par les arrière-grands-parents a été soit bousillé, soit multiplié. Mais lorsque c'est multiplié, c'est reparti entre les différents enfants et chacun n'hérite que la proportion qui lui est due, ou selon son rang, ou en fonction du nombre, n'est-ce pas, du nombre d'enfants que les différentes générations auront eu. Mais de ce qui existerait un péché originel en Afrique, il n'en a pas un. Le péché que les enfants héritent, pas le péché, mais le devoir. Il existe un devoir originel. Un devoir originel parce que c'est dû au droit de Dieu qui est le créateur de tout le monde. Ce devoir originel, c'est celui de prendre soin de lui, de soi-même chacun, de prendre soin de son entourage, de prendre soin de l'univers qui nous entoure, mais il n'existe pas quelque chose de mauvais que le premier des ancêtres aurait commis et dont le dernier serait victime. Donc, tel que nous avons dit, il n'existe pas véritablement de péché originel, mais il existe des héritages qui sont reçus, qui sont transmis de génération en génération, tel le patrimoine. Et parmi ces patrimoines, il y a non seulement le caractère, il y a les talents. Et tel que nous avons vu dans l'une de nos leçons, les talents, les catégories de personnes, il y a des hommes du peuple, dont des hommes qui peuvent animer, transmettre les informations. Chacun doit donner le talent. S'il est héritier de ses talents, il doit faire bénéficier le fruit de son talent à ses enfants. Il y a des hommes de savoir, il y a des hommes
de pouvoir, il y a des hommes d'avoir, des hommes de devoir. Et chacun donc transmet le fruit de son héritage, de son caractère à sa progéniture. Et donc, tous les êtres reçoivent des instructions ou des commandements pour le bien-être de tout le monde sur la terre. Parmi ces commandements, il y a toute une recette de commandements. On peut vous mettre le lien pour voir. Il faut se référer à la leçon qui est consacrée à ces commandements. Et en marge de ce commandement, il n'y a pas quelque chose qui menacerait la communauté parce qu'il existe le principe des générations. Chaque génération a un devoir, chaque génération a des choses à faire pour les autres et doit transmettre son héritage aux générations suivantes. Il n'y a pas quelque chose qui existe comme une épée de Damoclès, n'est-ce pas, qui pendrait sur la tête des gens, qui serait comme une sorte de malédiction, mais il peut avoir des choses à régler dans les communautés. Si vous avez hérité des conflits dans votre famille, il faut les régler. Il faut notamment organiser des cérémonies de réconciliation. C'est ce qui existe en Afrique. Et au fil des générations, on essaie de couper le fil de tout ce qui est malédiction qui pourrait être passé d'une génération à une autre. Voilà, nous avons parlé de cette idée de péché originel. Est-ce que, pour ce qui concerne l'Afrique, il a souvent été évoqué la question de la malédiction de Cham. Est-ce qu'il existe un ancêtre Cham qui aurait été maudit et qui aurait transmis sa malédiction pour que les Africains soient tout malheureux tout le long de leur vie? Évidemment, nous pourrons développer cette question beaucoup plus en profondeur, mais lorsqu'on évoque le terme Cham, le terme Kamite, ça nous rappelle que le grand savoir de l'Égypte et dont les autres, étant jaloux, auraient pu concevoir une histoire pour coller une étiquette, quelque chose de désagréable à l'expression de ce terme qui désigne un des ancêtres des Africains, le Kam, le Chamite. N'oublions pas que le mot Kam signifie avant tout l'être, le noir ou la personne de race ébène, n'est-ce pas, ceux qui sont les habitants de l'Afrique. Donc Cham, ce n'est pas l'idée d'une malédiction, mais c'est l'idée d'une race. C'est l'idée d'une race qui a une progéniture forte, une progéniture résistante, une progéniture qui aujourd'hui se trouve sur toute la terre, une progéniture qui ne porte que du bonheur, une progéniture d'ailleurs dont le fief originel c'est l'Afrique, l'Afrique aujourd'hui convoitée. Donc l'héritage de Cham est un héritage de richesse, de mines, de tout ce que nous avons en Afrique en abondance. Il n'y a pas, ce n'est pas une malédiction. La malédiction serait que les autres, en convoitant, n'est-ce pas, tous ces biens, en veulent aux Africains en organisant des crises et des guerres. Mais les Africains ne sont pas maudits, sinon ils sont maudits d'avoir beaucoup de biens, dont il manque parfois de la discrimination, de la discrétion et surtout de la clairvoyance pour une meilleure exploitation et probablement en partage des bénéfices avec ceux de leurs enfants qui sont allés constituer les pays que l'on dit de l'Occident. Voilà la bénédiction plutôt, il existe plutôt une bénédiction originelle chez les Africains qui est tout le confort de la nature que la nature a donné à l'Afrique, qui est l'immensité de son territoire, le territoire des êtres de Kamite, dont les êtres de race noire, et c'est ça la bénédiction. Et pour les autres, ils peuvent appeler ça la malédiction. Voilà pour cette série, cette édition de cette série des idées reçues. Nous avons donc, après avoir évoqué la représentation de Dieu, parlé du diable ou de Satan s'il existerait, selon les Africains, du courant de pensée africain, est-ce monothéiste, polythéiste? On a plutôt vu qu'il s'agissait d'une sorte de polymessianisme. Nous avons parlé cette fois du péché originel, du point de vue africain, et s'il existerait. La réponse évidemment a été non, il existe plutôt une bénédiction originelle pour les Africains. Voilà, vous commentez, vous aimez cette vidéo, vous partagez. Et on va aborder une autre question, la suivante. Est-ce qu'il existerait une lignée de bénis et non de bénis, et en approfondissant la question donc, de la bénédiction des gens. Ce sera dans la prochaine édition.